BFM Business. BFM Bourse, partageons nos valeurs. Votre rendez-vous consacré à l'investissement responsable aujourd'hui avec Inès Segueni, analyste gérante à la Financière Responsable. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler d'une activité qui a priori n'est pas très verte, c'est le transport maritime et une entreprise en particulier, AP Moller Maersk. C'est un groupe danois. Expliquez-nous. Donc c'est une entreprise danoise spécialisée donc dans le transport maritime de conteneurs et qui est également spécialisée dans tout ce qui est services de logistique. C'est une entreprise qui a été créée en 1912 par le capitaine Peter Moller Maersk et qui 110 ans plus tard réalise un chiffre d'affaires de près de 53 milliards d'euros et possède une capitalisation boursière de 55 milliards d'euros. C'était le nom du capitaine qui était imprononçable. Donc 780 navires pour la flotte, ça pollue énormément. C'est ça pollue énormément aujourd'hui, mais heureusement, il y a une transition de demain, puisque aujourd'hui, il y a 780 navires, dont 43% propriétaires et le reste étant location. Quelques chiffres clés tout de même sur le groupe. On a notamment un conteneur sur 5 qui est expédié par voie maritime aujourd'hui, qui appartient à Maersk. Il y a près de 12 millions d'unités équivalentes à 40 pieds par an et qui fait escale dans près de 350 ports. Donc on a quand même une entreprise assez importante et une stratégie de groupe qui est totalement claire pour nous à la Financière Responsable, puisque aujourd'hui l'entreprise a réussi à mettre en place 3 divisions complémentaires, en commençant tout d'abord par la division Océan qui représente 73% du chiffre d'affaires. Et ça, c'est une division qui montre qu'il y a un leadership incontesté sur la partie maritime. Ça, c'est le transport notamment de marchandises. Donc, on a des vêtements, des voitures, des médicaments ou encore des produits frais, avec de très gros clients comme H&M, Walmart, Ikea ou encore BMW. On a une seconde division aussi importante. Les terminaux. Les terminaux, c'est ça. Donc, ce sont les quais de chargement et de déchargement. Ça représente environ 9% du chiffre d'affaires. Et enfin, la dernière partie, c'est les services et logistiques. Ça, c'est 18% du chiffre d'affaires. Et ça, c'est vraiment une solution qui permet de se diversifier, notamment en proposant à ses clients des solutions end-to-end. Donc ça, c'est des solutions de bout en bout. C'est-à-dire qu'elle s'occupe du préacheminement du conteneur directement de l'usine vers le port d'embarquement. C'est cela. Et jusqu'au client final, après débarquement. Exactement. Donc en fait, on a une entreprise qui gère l'ensemble du produit, donc notamment la gestion de l'approvisionnement, tout ce qui est la gestion de la supply chain, notamment le stockage des conteneurs et puis l'intermodalité par train ou par camion jusqu'au port. Dans un contexte d'inflation, est-ce que cette entreprise, elle a ce qu'on appelle du pricing power ? Alors oui, tout à fait. Cette entreprise bénéficie de pricing power et ça se voit dans les contrats long terme. Notamment, ça lui permet de gagner de parts de marché assez conséquente. Et puis, on a quand même une contraction ces dernières années du commerce maritime, ce qui la pousse aujourd'hui à diversifier son offre sur la partie logistique. Et puis, depuis plusieurs mois, on a un contexte de marché inédit avec des taux de fret qui avoisinent des records historiques. Donc, ça lui a permis d'apprécier sa marge, notamment aussi ses résultats. Et donc, on a aujourd'hui notamment un cash qui a été cumulé, qui va permettre des acquisitions ciblées et ainsi avoir une forte visibilité et une croissance, notamment quand les taux de fret reviendront à la normale d'ici deuxième semestre 2022. Je parlais en introduction de la pollution générée par le transport maritime. C'est pas le seul enjeu, hein. Il y a évidemment un enjeu environnemental important, mais il y a aussi, pour le transport maritime, un gros enjeu social. Effectivement, puisque l'entreprise doit faire attention à la santé et la sécurité de ses salariés, notamment dans les navires et aussi, bien évidemment, sur les quais de déchargement. Donc, on peut regarder des indicateurs clés, notamment le taux de fréquence des accidents qui est en constante baisse, donc moins de 20% sur les 3 dernières années, qui avoisine aujourd'hui les 1,27 fin 2020. Légère augmentation tout de même en 2021, puisqu'il y a eu une intensification du commerce maritime. Et puis, il y a la formation du personnel qui est aussi importante pour éviter les accidents graves. Donc, on a toujours des formations en présentiel coordonnées avec les équipes pour justement dispenser notamment des formations pour appréhender les gestes et les apprentissages en équipe. L'enjeu environnemental, je crois que l'entreprise veut atteindre la neutralité carbone en 2050. Alors c'est encore un peu loin,
Mais c'est un chantier énorme pour une entreprise comme celle-ci. Effectivement, et d'autant plus que Maersk est leader sur son marché, donc elle peut être moteur du changement et instaurer une norme dans le secteur. Elle dépense environ 1 milliard d'euros sur justement cette transition pour la neutralité carbone et emploie près de 6000 personnes qui justement examinent tous les aspects de la consommation d'énergie et le déploiement de solutions éco-énergétiques qui va justement amener à la neutralité et l'efficacité énergétique. Comment elle fait ? Alors, c'est principalement... Quels sont les leviers ? C'est ça, principalement le choix du carburant. Donc aujourd'hui, on a un débat entre des carburants plus propres, le GNL, le gaz naturel liquéfié. Donc ça, c'est un carburant qui permet dès aujourd'hui de faire diminuer de 25% les émissions de CO2. Ou alors, on a les biocarburants et les carburants de synthèse. Ça, par contre, l'offre est aujourd'hui limitée, le prix plus cher, mais c'est une solution de long terme. Donc on a par exemple l'armateur français CMA CGM qui lui est allé sur le GNL, qui a fait notamment un contrat avec Total. Le géant danois Maersk lui a préféré mettre le cap sur les biocarburants, composés principalement d'hydrogène vert et de CO2 issus de déchets agricoles, avec très peu de gaz à effet de serre. C'est une solution long terme. Le prix est amené à baisser dès 2030, puisque l'hydrogène vert, principal composant, va être amené aussi à baisser. Et puis l'entreprise a réussi à sécuriser notamment pour alimenter ses 780 navires par des contrats avec des entreprises du secteur énergétique, ce qui va lui permettre d'alimenter les 780 navires. Et puis il y a un enjeu de gouvernance, et là on n'est pas très loin de la guerre en Ukraine. C'est cela. C'est sur ces thématiques. C'est cela. Il est important d'avoir une réponse forte du management face à une crise géopolitique majeure ou une crise économique. Et ici, on a une réponse notamment du dirigeant donc Soren Skou et du président Robert Maersk Uggla, notamment puisque la Russie... un conteneur sur 3 appartient à Maersk. C'est une zone d'échange importante qui représente quand même 2,5% du chiffre d'affaires. Et Maersk a décidé de se retirer complètement de la Russie et de céder tous ses actifs d'ici fin avril 2022. Et notamment, elle songe à céder sa participation dans l'opérateur portuaire russe Global Port Investment. Oui, donc des engagements assez significatifs. Merci beaucoup Inès. Merci Inès beaucoup. Séguény, analyste gérante à la Financière Responsable.